Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent pied et succombent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de célébrer cette messe ce matin en communion avec vous autres comme d'habitude. Et voilà, j'ai une joie profonde de vous présenter mon cher ami Freddy. Il appartient à la congrégation des Pères Blancs qu'on appelle coutumièrement. Ce sont les missionnaires d'Afrique. Alors imaginez-vous, Freddy, on s'est connus il y a longtemps, plus de 30 ans. Alors, une fois, j'étais parti faire mon stage dans sa paroisse quand j'étais séminariste. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Les étincelles ont commencé là. Et puis, bon, lui aussi a pris le chemin, n'est-ce pas, de la prêtrise. On ne s'est jamais rencontrés depuis. Il a été ordonné. Moi, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas assister à son ordination. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de concélébrer avec lui. Tu vois, c'est la première fois qu'on le fait. Alors, ça me donne beaucoup de joie et je remercie le Seigneur qui nous donne cette occasion de le faire aujourd'hui, que cela se passe aujourd'hui dans ce jour-ci. Je lui rends grâce et lui aussi fait la même chose. Nous rendons grâce au Seigneur, c'est ça. Alors, je remercie le Seigneur pour cela. Je voudrais rappeler que nous avons eu une belle messe dimanche dernier. C'était la fête champêtre. Je voudrais remercier le Seigneur pour ses grâces et bénédictions que nous avons reçues dans notre paroisse Saint-Rémy. Et puis, je sais qu'il y a des paroissiens, paroissiennes qui n'ont pas pu se joindre à nous, peut-être par d'autres raisons, d'autres qui ont voyagé. Mais cette messe, je voudrais la célébrer en communion avec eux, en communion avec mon ami Freddy. Alors, on va se tourner vers le Dieu miséricordieux au début de cette célébration pour nous rappeler que tout bien vient de lui, toute miséricorde vient de lui, et que nous, là, parfois, ne méritons pas les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers
et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habitait dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abram, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abram déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, nous avons commencé il y a quelque temps la lecture du livre de la Genèse et nous sommes sur l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui, Abraham est en chemin pour répondre à l'appel de Dieu, parce que Dieu lui avait promis une terre. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'Abraham, l'ami de Dieu, avait aussi une famille. Lot était son neveu. Voilà que, comme dit le texte, Abraham avait beaucoup de biens, un bon troupeau, de biens matériels, beaucoup de richesses. Et dans la Bible, quand tu as beaucoup de richesses, beaucoup de biens, c'est signe de bénédiction. C'est signe que Dieu t'accompagne. Donc, Abraham et Lot avaient la bénédiction de Dieu. Voilà qu'ils sont de la même famille. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont tellement beaucoup de biens que c'est difficile d'habiter ensemble, surtout que leurs serviteurs se mettaient de fois, n'est-ce pas, en froid. Et puis, il y avait des disputes entre eux. Maintenant, ils se décident de se séparer. Moi, je me dis, regardez, Abraham, l'homme de Dieu, Lot, certainement, qui était ouvert à Dieu, ils ont des tensions familiales. C'est comme pour dire que dans nos familles, on peut avoir aussi des tensions. On peut avoir, n'est-ce pas, des disputes dans toute famille. Mais j'aime beaucoup la réaction d'Abraham, parce que dans la dispute, dans les problèmes qui se présentent à lui dans cette situation-ci, il va montrer de la souplesse et puis de l'ouverture. C'est lui qui dira à son neveu, écoute, voilà le pays, choisis la partie où tu veux aller. Abraham ne se précipite pas pour prendre la meilleure part. Il est souple, il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il veut résoudre le problème. Il veut participer, n'est-ce pas, à la solution. Alors, il s'engage, il prend le devant. Vas-y, choisis ta part. Moi, j'irai de l'autre côté, là où, n'est-ce pas, la partie où tu laisseras tomber. Et c'est ce qui arrive. Et on connaît l'histoire. Là où l'autre partira, il y aura des problèmes qui vont se passer avec Sodome et Gomorrhe. Abraham, il sera dans la terre de Canaan, c'est la terre qui sera la terre bénie, c'est le Messie qui viendra sur cette terre-là. Moi, je me dis, dans la célébration d'aujourd'hui, prions pour nos familles, nos propres familles, prions pour les personnes que nous connaissons, pour que nous suivions l'exemple d'Abraham. Être un peu plus souple dans notre manière de vivre, savoir participer à trouver des solutions aux conflits, aux querelles, de trouver la façon de se rapprocher davantage. Comme Abraham, un peu d'ouverture, pas de la fermeture. Quand on se ferme, donc on ne veut pas que le problème soit résolu. Qu'avec la grâce de Dieu, avec son soutien, que nous apprenions à nous ouvrir davantage dans nos familles, dans nos paroisses, parmi nos amis et puis parmi les personnes que nous fréquentons. L'évangile, ce qui me frappe, c'est surtout ce qu'on appelle la règle d'or. Eh bien, ça, c'est bien connu. Hein? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on le fasse pour toi. Alors, s'il y a quelque chose que tu ne voudrais pas, ben, ne le fais pas non plus chez les autres. Voyez-vous, c'est très simple. Alors, c'est là, on peut l'expliquer facilement quand nous donnons une éducation à nos élèves, à nos enfants dans nos écoles, pour faire comprendre comment un acte peut créer des dommages sur les autres. Tu dis, écoute, si tu fais quelque chose que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse, eh bien, dis-toi que ton voisin, la personne qui est à côté de toi, ne veut pas non plus recevoir la même chose. Alors, aime ton prochain comme toi-même, ça revient aux mêmes choses. Alors, tu fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Tu ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. D'ailleurs, il y a les pères de Scarborough, à Toronto, qui ont fait tout un tableau, depuis des années ça existe, tout le monde le connaît, tout un tableau de la règle d'or montrant comment dans toutes les religions du monde, quelque part, il y a ce même esprit-là, cette préoccupation de l'autre. Ils montrent comment chez Confucius, il y avait cette idée-là, comment chez le bouddhiste, comment dans l'hindouisme, même chez les Grecs, les philosophes grecs, ils montrent comment, quelque part, il y avait ce noyau-là de la règle d'or. Moi, je me dis, vous et moi, dans la célébration d'aujourd'hui, nous avons demandé la grâce de mener à bien cette règle d'or dans notre vie, que ce que nous voulons recevoir de bien, que le respect que nous cherchons,
que l'admiration peut-être dont on a besoin, eh bien que nous commencions nous-mêmes par respecter les autres, par admirer les autres, par reconnaître le bien qui s'est fait chez les autres. Voilà, en fait, c'est ce que le Seigneur voudrait dire. C'est justement, quand on essaie de mettre en pratique la règle d'or, alors on passe par la porte étroite. Parce que la porte étroite consiste à faire toujours le bien. Quand tu considères ton voisin, ton prochain, tu lui veux toujours et toujours du bien. Tu ne cherches jamais le mal pour l'autre. C'est ça, la porte étroite. Et ce n'est pas facile. Voilà pourquoi c'est une porte étroite. Voilà pourquoi il faut tout le temps se discipliner soi-même. Il faut tout le temps revenir sur soi-même. Il faut tout le temps se maîtriser avec la grâce de Dieu pour ne chercher, ne vouloir que le bien et le bien sans cesse pour tout le monde. Voilà aussi une grâce qu'on va demander aujourd'hui, que nous apprenions toujours à vouloir le bien pour l'autre, jamais souhaiter du mal à la personne qui est au-devant de nous. Je voudrais terminer avec l'antienne de cette ouverture d'aujourd'hui qui m'a frappé, que j'aime bien. Quand le Seigneur dit, écoutez, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et même quand on a peur, c'est une porte étroite, comment je vais y parvenir? Eh bien, il y a toujours le Seigneur qui est notre lumière. Et puis, de qui aurais-je crainte? On ne peut pas avoir crainte. On peut avoir peur de la porte étroite. La lumière du Seigneur nous éclaire, sa grâce nous aide justement à passer par la porte étroite, à vouloir toujours du bien. Nous avons besoin de la grâce. Et même si nous avons des complications dans la vie, des complications dans nos familles, le Seigneur est la lumière, ma lumière est mon salut. Et même quand on a des problèmes du point de vue santé, du point de vue organisationnel, eh bien, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je pense que c'est une parole de confiance, une parole de soutien dont on a besoin aujourd'hui dans notre vie, dans notre communauté paroissiale. Nous allons demander que le Seigneur demeure vraiment notre lumière, parce qu'avec cette lumière-là, alors, nous saurons toujours où aller. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, le saint te bénisse d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges et, dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter la prière du Notre Père. C'est la prière des enfants de Dieu. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous constituons cette famille des enfants de Dieu. Tournons-nous vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison.
Voici l'amour du Père. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Prions encore le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ, notre Seigneur. Amen. La bénédiction, nous la donnerons ensemble avec le Père Freddy. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.